20 mars 1943. Jean Perriola, requis pour le service du travail obligatoire, monte dans un train pour l'Allemagne. Pour ne pas déserter le combat de la rédemption de la classe ouvrière, il refuse de se dérober. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. C'est dans la Drôme, à Romans, que Jean Perriola naît le 12 juin 1920. Issu d'une famille d'ouvriers de la chaussure, il acquiert chez les frères maristes une solide instruction. Jeune travailleur, il s'engage corps et âme dans la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, sous l'influence de l'abbé Marnat. Son idéal est clair: partager la vie de la classe ouvrière pour la rechristianiser de l'intérieur. Lorsqu'il se fiance à Jeanne Deschamps, il ne pose qu'une condition: fonder un foyer populaire et chrétien. Ses carnets révèlent une conscience aiguë des tragédies de son temps, de la persécution des Juifs au drame du STO. Pour Jean, la messe, la communion et le renoncement sont les outils pour faire monter les jeunes travailleurs vers le Christ. Il écrit à Jeanne: « Je l'aime profondément, cette classe ouvrière. Elle sera une pépinière d'authentiques chrétiens. » Requis pour le STO, Jean arrive en Silésie le 23 mars 1943. Il est affecté à l'usine Frix de Hirschberg, où l'on traite le bois dans une puanteur infecte. Dès le premier soir, il marque ses compagnons de chambrée par son naturel. Après avoir fait son lit, il se met à genoux pour sa prière, indifférent au premier sarcasme. Michel Small, son voisin de lit pendant 2 ans, témoigne: « Je ne pourrais l'oublier. Il nous souriait de son sourire gai et confiant. » Devenu homme de confiance du camp et responsable de l'Action catholique en Basse-Silésie, Jean déploie une activité prodigieuse. Il organise des matchs, des spectacles, mais surtout des messes spéciales pour les Français. Il vit ses fiançailles à distance dans une union spirituelle constante avec Jeanne, s'astreignant à un plan de vie rigoureux. Méditation à 6 heures, dizaines de chapelets récités dans tous les endroits possibles au travail et lecture de l'Évangile le soir. Le 26 novembre 1944, Jean est arrêté à l'usine par la Gestapo pour son action catholique. Il fait partie d'une centaine de militants vendus par un délateur français. Après des interrogatoires brutaux à Breslau, il est déporté au camp de concentration de Gross-Rosen le 18 décembre. Devant l'avancée soviétique, il est jeté dans un convoi tombeau en février 1945 vers Mauthausen. Jean Perriola meurt d'épuisement le 14 avril 1945 à l'aube. Un rescapé raconte qu'il n'avait cessé jusqu'au bout de répandre la confiance et la foi qui l'animait. Lors de l'inauguration d'une rue à son nom à Romans en 1985, ses anciens camarades ont salué le visage émouvant de ce saint et de ce martyr. À ses camarades de l'inoubliable Baraque 3 et à chacun, Jean a légué en héritage sa foi et sa confiance. Reconnu bienheureux, Jean Perriola est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire Delatouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert.
L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.